Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Deuxième vidéo de la journée. Et aujourd'hui, je suis avec un frère togolais avec qui j'ai grandi, avec qui je se connaissait depuis le pays, qui vit dans l'État de Californie. Avec lui, on va parler de la vie aux États-Unis, de la vie dans l'État de Californie. Également, on parlera au fait de son expérience d'EV, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a appris et quels conseils il a à nous provide pour toutes les personnes qui sont derrière et qui veulent venir aux États-Unis grâce à la développerie. Donc, avant de commencer, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne et n'hésite surtout pas à poser des questions. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, je vais prendre tes questions, répondre et on va avancer. Donc, sans plus tarder, j'ai introduit mon invité du jour, qui n'est autre que Monsieur Manès. Bonsoir, frère. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va et chez toi? Ouais, ça va super. En tout cas, merci d'être venu dans ma vidéo parce que voilà, c'est un peu comme hier avec ma cousine. Lui, c'est mon garçon. On se connaît depuis le lycée. Donc, c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec qui on va discuter un peu de tout, de long en large, avec qui on va parler développerie, on va parler expérience aux États-Unis, avec qui également on va parler de la vie en Californie. Donc, et sans commencer, sans tarder, introduis-toi pour qu'on te connaisse, frère. Ok. Je suis Padabon Essoé. Et je suis ingénieur en système réseau sécurité. Je vis en Californie, dans la ville de Discovery Bay. Je suis à 1h30 de San Francisco. Avant même qu'on arrive à là, je voulais juste dire, c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était au lycée Tomday. Moi, je devais être en seconde. Non, plutôt j'étais en première. Toi, tu étais devant moi, je pense. C'était au CG Tomday, au cyber de CG Tomday. Ouais. Et là-bas, on s'est rencontrés pour la dernière fois en 2016. Yep. Et à l'époque, on n'avait jamais pensé qu'un jour on serait aux États-Unis. On n'avait jamais pensé que, voilà, en tout cas, moi, je n'avais jamais pensé être aux États-Unis. Je ne sais pas pour lui. Et je n'avais jamais pensé qu'un jour, lui, au moins, on serait tous aux États-Unis, qu'on allait être en train de se parler comme ça. Et avec lui, il faut dire qu'on a fait les 400 coups. Tu vois, on allait au cyber ensemble, on faisait des conneries ensemble. Et sincèrement, c'est un plaisir pour moi d'être ici là avec toi parce que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 15 ans comme ça. Et ouais, c'est vraiment un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne comme ça, mon invité. Toi, tu partages ton expérience et c'est cool, en fait. Ah, sinon, moi-même, ça fait comme ça. Je suis vraiment content de te voir parce que ça fait tellement longtemps, on ne s'est plus vu. Et c'est au téléphone, tout simplement. Et bon, aujourd'hui, je suis là. On va partager un peu ce que je connais. On dit, on ne finit jamais d'apprendre. Right. Donc, on apprend tous les jours et tout ça. Donc, on va donner des réponses, on va donner quelques idées aux nos frères et sœurs qui sont toujours au pays, qui veulent venir, comment s'arranger, comment il faut s'y prendre et tout ça et tout. OK. Maintenant, raconte-nous d'abord comment tu as découvert la développerie parce qu'on a tous une histoire différente les uns des autres. Raconte-nous ta version de l'histoire avec la DV, comment tu as joué, comment tu as su, comment c'est passé avec les dossiers et jusqu'à ce que tu n'arrives aux États-Unis. OK. Pour la développerie, j'ai connu la développerie quand j'étais à Cara. Quand j'étais à Cara. Et j'avais joué ça en 2015 où ça n'a pas marché. En ce moment, je n'avais pas eu le bac et on ne demandait pas le bac. Et après tout, j'ai laissé tomber. Quand je suis allé à Lomé, j'ai continué mes études à Lomé et après, je cherchais à avoir un visa d'études pour aller étudier aux États-Unis parce que la technologie me plaisait plus. J'aimais tellement la technologie. Donc, pour encore améliorer plus, donc on a passé par tous les moyens, rencontrer le conseiller pédagogique de l'ambassade et tout ça. Bon, ça n'a pas marché. Lui aussi nous jouait et tout ça. Et après, bon, je me suis rappelé qu'il y a le développerie qui est là, donc je vais tenter. J'ai tenté en 2020, ça n'a pas marché. En 2021, non, plutôt, c'est en 2020 que j'ai tenté. J'ai tenté le développerie de 2021 qui n'a pas marché. Et après tout, j'ai tenté le développerie de 2022.
Donc, c'est avec le DV Lottery 2022 que je suis arrivé aux États-Unis. Et aussi, c'était la 3e fois où j'ai joué. D'accord. Donc c'était la 3e fois que tu as joué, tu as été sélectionné. Maintenant, à partir du moment où tu as été sélectionné, comment ça s'est passé à partir de là? Est-ce que c'était bon, je sais que toi, tu avais déjà une certaine notion, puisque tu avais déjà connaissance aux États-Unis, mais raconte-nous quand même comment, comment tu as découvert que tu avais été sélectionné, comment ça s'est fait avec le processus, avec les documents et tout jusqu'à l'interview. OK. Quand j'ai commencé, on a donné les résultats le 8 mai. Et les résultats sont sortis à 16 h. Je n'ai pas vérifié parce que je ne voulais pas vérifier parce que j'ai dit, bon, ben, ça ne va pas marcher. Parce que j'avais déjà tenté. Parce que, pourquoi je me dis ça ne va pas marcher? Je dis que ça ne va pas marcher. Je n'ai pas eu le bac. J'ai eu l'équivalence de bac, qui est le brevet de technicien. D'accord, BT. Donc, voilà, BT. Donc, mais on dit que le bac, mais comment? Peut-être, mais en jouant, j'ai mis licence, que j'ai la licence, parce qu'en ce moment, j'avais déjà la licence. Et bon, le temps des résultats, j'étais à l'école, là où je suis parti jouer, la personne m'a appelé, il me dit de vérifier les résultats. J'ai dit, mais pourquoi vérifier? C'est que ça n'a pas marché. Il me dit, non, il faut vérifier là. C'est moi qui t'ai dit de vérifier, non? Ok, je suis rentré en salle et j'ai commencé, je suis parti sur mon ordinateur, j'ai vérifié. Après, quand j'ai vérifié, j'ai vu la lettre qui est venue. Je suis sorti de la salle. J'avais exposé, hein. J'avais un exposé que je devais faire. Je suis sorti de la salle. Je suis allé dans les toilettes. Je me suis agenouillé. J'ai remercié Dieu. J'ai dit, ah, Dieu merci. Je ne savais pas que je pouvais gagner. Donc, c'est ça. Et les amis, il y avait un ami qui était à côté de moi aussi. La personne, il a regardé. Il s'est étonné. Et c'est là où il est venu dans les toilettes pour me féliciter. J'ai dit, ah là, c'est bon. Bon, après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, on ne savait pas comment ça marche exactement. Donc, j'ai fait quelques recherches, j'ai contacté certaines personnes. Et c'est là, on a rempli le formulaire de DS260. Le formulaire DS260. Et j'ai rempli ça en mai, vers fin mai. J'ai envoyé et j'ai attendu la deuxième lettre qui doit venir pour aller à l'interview. Donc, j'étais là en janvier 2022. L'ambassade m'appelle directement. En ce moment, j'étais allé à l'université de Lomé et je me suis promené juste pour pouvoir voir, parce que je ne faisais rien à la maison. Donc, l'ambassade m'a appelé directement, il me dit que non, que bon, voilà, que j'ai interview en février, donc pour venir, je dois apporter tel document, et tout ça, donc je dois aller faire les analyses et tout ça. Mais, en même temps comme ça, mais il faudrait que je vérifie d'abord, parce que moi, ce que je savais, l'ambassade n'appelle pas, plutôt, on envoie un mail. Un mail, yep. Donc, directement, j'ai pris le numéro, je suis allé dans Google, j'ai tapé le numéro dans Google, directement, il m'a fait sortir le numéro, on m'a dit que, non, que c'est l'ambassade. Donc, j'ai vu que directement que ça vient de l'ambassade des États-Unis. Parce que ça localisé directement, ça va aller là-bas. J'ai dit, ok, d'accord. Immédiatement, quand j'ai vu ça, j'ai quitté là-bas. J'ai quitté l'université de Lomé. Je suis allé dans les cliniques, demander les prix, combien on fait les analyses et tout ça. Et c'était combien? Et je suis allé au niveau de clinique Wosinou et Bobo, qui est au niveau de Sodiopé à Venou. Et là-bas, mes analyses étaient à 185 000. Je me rappelle que j'étais surpris quand tu m'avais dit ça parce que je sais que par les années passées, par exemple, moi, quand j'avais fait les analyses médicales pour la DV 2017, c'était à 215 000 et c'était à la clinique Sainte-Hélène. Et c'est là que tu me disais, en fait, que ça dépend, au fait, de ton âge et de plusieurs autres conditions. Dis-moi, pour la DV 2022, par rapport à quoi est-ce qu'on fait des analyses médicales? Pour la 2022, pour les analyses médicales,
Et je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour les analyses. Moi, quand je suis arrivé pour les analyses, on m'a fait seulement les analyses de syphilis. Chez moi, c'est syphilis. Seulement syphilis. Ouais, c'est syphilis. Donc, pas de prise d'urine, pas de radio pour voir si tu Non, ouais, j'ai fait les radios. L'analyse, c'est quand je parle pour la radio, tout le monde doit le faire obligatoirement. Okay. Même moi, je n'ai pas fait prise d'urine, les trucs d'urine, non. C'est le sang seulement, ils m'ont prélevé. J'ai fait la radio, je suis venu, j'ai pris les vaccins et tout. Et puis, je suis parti. Wow. Mais, j'ai rencontré des gens là-bas, eux, ils ont fait les analyses d'urine. Mais en voyant l'âge, donc j'ai vu que ça dépend d'âge. Donc, ça dépend de l'âge et ils demandent ces analyses. Donc, ils regardent l'âge quand vous arrivez. On demande ton âge, tu donnes l'âge maintenant. Et c'est à eux de voir quelle analyse ils vont te faire ou quelle analyse ils ne vont pas te faire. Donc, c'était ça. En tout cas, si vous êtes de la DV 2022, ou bien vous avez une information par rapport à quelles sont les conditions, ou bien par rapport à quoi est-ce qu'on fait certains types d'analyses à d'autres personnes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera l'occasion d'apprendre davantage. Et si vous avez passé votre analyse médicale et vous connaissez les maladies pour lesquelles vous avez testé, n'hésitez pas aussi à nous le mettre en commentaire, on va aussi apprendre de vous et voilà. Maintenant, ouais, on continue. Je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, on était en constante communication, voilà, on discutait de tout, donc voilà, je me rappelle le fait de tout ça là. Donc, ouais, continue. Maintenant, après les analyses. Après, maintenant, les analyses, ils m'ont fait les vaccins et tout ça. Et ils m'ont donné rendez-vous de passer, prendre les résultats. Donc, je suis allé chercher les résultats et ils m'ont dit non, que l'autre résultat, de ne pas peur, eux, ils vont envoyer ça à l'ambassade au plus tôt possible. Donc, voilà. Et le jour-là, maintenant, j'ai pris l'analyse, je suis parti, j'ai vu, bon, c'était correct, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah, Dieu merci. Merci. Pour ça aussi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher en réalité. Ah, mon frère, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité. Donc, après ça, je suis parti. Et le jour du rendez-vous, le jour de l'interview, je suis allé, je suis arrivé, j'étais la première personne. Je me rappelle très bien, il y avait fermeture de l'ambassade parce qu'ils ne recevaient plus les gens parce qu'il y avait affaire de corona et tout ça là. Donc, ils ne recevaient pas. Donc, je suis arrivé en février là. J'étais la première personne qu'on a reçue. On m'a demandé mes documents, j'ai remis. On m'a demandé tout, j'ai remis. Et l'ambassade a commencé, il dit, salut, de lever ma main droite et de jurer la vérité que le document... Avant que tu n'arrives là-bas, est-ce que par rapport aux frais de visa et tout, est-ce que raconte un peu comment ça s'est passé à l'entrée de l'ambassade, tout ce que tu as eu à faire avant d'arriver au niveau du consul? Ok, par rapport aux frais de visa, toi-même qui sais, on ne va pas tout donner les sous, on est parti courir pour chercher. Non, c'est pas. Mais c'était comme vous avez arrivé, quand j'étais arrivé, j'étais assis et l'agent de sécurité de l'ambassade nous a donné une place dehors, on était assis, on était nombreux. Et après tout, il nous a fait rentrer un à un. On est rentré, on nous a fouillé, on a gardé nos téléphones et au niveau de la sécurité, tout ce qu'il y a. Même vous savez, les Américains n'aiment pas qu'on les pisse trop, donc ils vont dire que non, que vous êtes venus pour chercher certains trucs dedans et tout. Donc, et on a déposé tout là-bas, on est rentré avec nos documents et tout. Arrivé, on m'a appelé, j'ai remis mon document. Tout. Maintenant, on me dit de passer payer à la caisse. Tu avais amené quoi comme document quand tu allais à l'interview? Ok. De mon côté, j'avais amené mon relevé et mon diplôme de BT. Casier judiciaire. Ma naissance, 2 photos passeport format américain. Et j'ai aussi ajouté mon passeport, oui, mon passeport, ma naissance. D'accord. Dedans. Maintenant, j'ai pris aussi d'autres documents depuis les États-Unis, le document de sponsor,
et le document le W2, preuve de citoyenneté de la personne et tout ça. Donc, j'ai ajouté, j'ai amené. Maintenant, quand ils ont pris le document, ils sont partis, on m'a dit de passer payer. Je suis parti payer. Ça coûtait, bon, disons, on a rendu tout ça là à 200 000 francs. D'accord. Donc, après avoir payé, quand j'ai fini de payer, quand je suis arrivé, on me demande si je vais payer ça en dollars ou je vais payer ça en francs CFA. Parce que, et j'ai dit non, je paye en francs CFA. OK. Et je les ai remis l'argent. On m'a tiré le reçu, je suis parti m'asseoir. Et on était là. Les gens faisaient le tour comme ça. Et après tout, ceux qui étaient dedans, quand ils ont fini de payer, on est assis et le consulat est venu. Il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je suis allé. Il me laissé là-bas, bon, ça commence ça. C'est là-bas ça commence. C'est là-bas qu'on va commencer à te poser des questions que toi-même là, tu vas réfléchir très bien. Donc, mais ce ne sont pas des questions très compliquées, ce sont des questions très simples. Il m'a posé juste la question à savoir, au premier abord, de lever ma main droite pour jurer que les documents que j'ai amenés sont des vrais documents. Je lui ai dit oui, je jure. Okay. Il me demande mon nom. Je lui donne mon nom. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, je suis étudiant. Il me demande étudiant en quoi? Je lui dis, ça peut faire un master en système réseau sécurité. Il dit, waouh, que c'est bien. Maintenant, il dit, je vais aux États-Unis pour faire quoi? La question là, ça m'a beaucoup travaillé. Mais directement, oui, ça m'a beaucoup travaillé. Pourquoi je vais aux États-Unis? Ça. Et j'ai dit, bon, OK, directement dans la tête, ce qui m'est venu au premier abord, j'ai dit, je vais aux États-Unis chercher du boulot et après tout continuer mes études. Il dit, OK, d'accord. Il dit, je vais où? Aux États-Unis. Je lui ai donné le lieu. Il me dit, chez qui? Je lui ai dit, je lui ai donné le nom. Il dit, il y a quelle relation entre la personne et moi? Je l'ai dit. Et il dit, OK, d'accord. La personne travaille où? Je l'ai dit. Et il dit, d'accord. Et il est là, il est en train de me regarder. Il me regardait. Et il voulait poser une autre question. La question qu'il voulait poser, même, je savais même qu'il devait poser des questions. On m'a dit, on pose souvent. Il voulait me poser une question, mais le gars s'est tué. Il n'a plus la question. Mais je savais qu'il voulait me poser la question si je suis marié, j'ai une copine, et tout ça. Mais on ne m'a pas posé. Il n'a pas posé. Ah, d'accord. Il m'a posé cette question. Et il me dit, OK, d'accord, que félicitations de revenir le vendredi chercher ton passeport avec ton visa dedans. Wow. Et tout le monde qui était dans la salle a commencé à applaudir. Vraiment. Et c'est là, parce que je suis la première personne qui l'a reçu. Oh, tu as ouvert le bal avec une bonne nouvelle. Voilà. Donc, je suis la première personne qui l'a reçu, et puis là, c'est fini. Et on est là, et je suis parti, il m'a remis un petit papier. Je crois que je dois avoir ce papier-là même ici. Même. Donc, il m'a remis ce papier, il m'a dit, bon, ça doit venir chercher mon visa et tout ça. Donc, j'étais content, j'ai dit, il s'est sorti, j'étais tellement content, j'ai dit, waouh. Moi-même, je ne savais pas. Et comme ça, je devais venir aux États-Unis aussi. Voilà. C'était tout le parcours et tout. Donc, après, le vendredi, je suis allé chercher le visa. Avant que tu n'avances, bon, il y avait déjà une question qui est venue dans le tempo. La personne demande, parlons de paiement. Comment ça se passe avec les histoires de monnaie, le dollar, vu que le dollar est volatile? Comment ça se passe? Bon, je sais, pour moi, c'est différent, mais bon, peut-être que comme tu peux l'expliquer, je ne sais pas. Comment tu as fait la traduction avec le dollar, l'équivalent? En fait, si le dollar diminue, et je crois que la somme aussi diminue. Mais je ne crois pas que la somme diminue. Parce qu'ils ont fixé un prix. Ils ont pris le dollar avec un prix déposé. Ils ont fixé ça déposé carrément. Ils savent que quand la personne vient, et ça fait tel nombre de dollars, et voilà, ça, en francs CFA, on fixe ça comme ça. Parce que là, si ça augmente, ça diminue, ça ne pénalise pas aussi
les candidats. Parce que pour éviter que tel a payé plus, tel a payé plus, tel a payé moins, écoute, donc c'est ça. Ce que moi je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que par exemple, les frais de visa, ou bien les frais d'interview, c'est $330. C'est un prix fixe. Maintenant, dépendamment de l'inflation, bien du coût du dollar, ça peut, par exemple, moi je me rappelle quand j'étais passé à l'interview, je pense que j'avais payé, c'était 205 000 que j'avais payé pour l'interview parce qu'à l'époque, c'était par rapport au coût du dollar. Donc, le prix, c'est $330. Maintenant, dépendamment de la valeur du dollar, en francs CFA, tu vas voir que ça peut être différencié quelques centaines, enfin, dizaines de francs, tout dépend. Mais tout ce qu'il faut juste partir sur la base du fait que c'est $330 et tu convertis ça en francs CFA, ce que tu trouves, c'est ce que tu payes. Donc, mais je crois qu'il doit avoir un prix fixé pour éviter que d'autres viennent dire que non, que et moi j'ai payé plus, l'autre a payé moins. Donc, il doit avoir un prix fixé. OK. Et dans ton cas, combien tu avais payé en francs CFA avec les $330? En francs CFA, ça doit être 185 000. Oui, tu vois, c'est ce que je dis, ça varie, puisque moi j'avais payé 205 000 avec les $330 dans tout. Enfin, le prix standard, c'est $330. C'est ce que tu dois à l'ambassade. Maintenant, dépendamment de la valeur du dollar, tu peux te trouver à payer moins. Mais pour eux, ça fait pas de différence. Ça fait toujours les $330. Mais c'est en France, c'est pas que tu vas avoir la différence, au fait. OK. Yeah. Et il y a aussi une question aussi qui est pertinente par rapport aux documents. Est-ce que ce sont des originaux, mais ce sont les photocopies que tu as présentées à l'ambassade? Je suis allé avec les originaux et les photocopies. Je suis allé avec les originaux et les photocopies. Parce que ils gardent les photocopies et ils te remettent les originaux. C'est ça. Ils gardent les photocopies et ils te remettent les originaux. Maintenant, en te remettant le document, quand tu vas chercher ton passeport, il te remet un document que tu ne dois pas ouvrir. C'est scellé avec ta photo dessus. Yep. Donc, ce document-là, donc, les gens ne doivent pas ouvrir ça. Ça, c'est un document qui est destiné au service d'immigration. Lorsque tu arrives directement à l'aéroport, donc ta porte d'entrée, moi j'appelle ça porte d'entrée. Yep. Ta porte d'entrée, donc c'est là-bas que tu dois remettre ce document-là. Donc, les documents, quand tu dois aller avec les originaux et les photocopies, ce n'est pas légalisé, photocopie simple. Donc, quand tu amènes les photocopies et les originaux, ils retirent les photocopies et ils te remettent les originaux. C'est ça. OK. Et parlons de documents. Est-ce que tu as eu à traduire tes documents avant d'aller à l'interview? Non, je n'ai pas traduit mes documents avant d'aller à l'interview. C'est après que j'ai eu le visa que j'ai traduit mes documents. En tout cas, juste, moi, je préfère autant. OK, ce qui est sûr, dans tous les cas, il faudrait toujours traduire avant d'aller aux États-Unis parce que ça vous permettra de pouvoir, si vous voulez appliquer pour un travail ou quoi que ce soit avec vos documents, comme ça en anglais, ce sera plus facile. Puisque moi, j'utilise encore mes dossiers du pays que j'ai fait lors de l'interview. C'est la même chose, c'est la même que j'utilise aujourd'hui pour aller dans tout ce que je fais. Donc, c'est par rapport à ça. J'ai aussi quelqu'un qui dit aussi, d'après ses recherches, le prix des analyses à la polyclinique Wossinu Gbogbo, c'est à 175 000 pour adultes et 115 000 francs pour enfants de 2 à 14 ans et 50 000 francs pour 0 à 2 ans. OK, ça c'est bien, c'est détaillé, c'est bon à savoir. Je pense que c'est bon. C'est bon. OK. Dans les commentaires aussi, il y a quelqu'un qui pose des questions. Quels sont les documents que j'ai apportés pour aller faire les analyses? Yeah. Voilà. Les documents que j'ai amenés pour les analyses, la photocopie de mon passeport. J'ai amené 2 passeports photo format américain. Okay. J'ai apporté la 2e lettre. J'ai imprimé le DS 260. J'ai pris l'adresse complète de
de la personne. Mhm. Et je parle de mon sponsor ou je parle de chez la personne qui je vis aux États-Unis. Son adresse complète. OK. Et après, maintenant, et je crois que c'est tout. C'est tout. C'est tous ces documents-là que j'ai amenés et pour D'accord. les analyser et tout ça. OK, c'est une question pertinente aussi. C'est où est-ce que tu as fait la traduction de tes documents à Lomé? Parce que je sais qu'il y a des gens qui me posent la question. Moi, j'ai oublié l'endroit. Je me rappelle, j'en avais parlé dans mes toutes premières vidéos en 2017 ou 2018, mais depuis, j'ai perdu le document. Chez qui OK. est-ce que tu recommandes à ce que les gens qui sont à Lomé ou bien au Togo de faire leur traduction de dossiers qui sont fiables? Voilà. OK. Moi, c'est que je peux dire que c'est un membre de famille. C'est un membre de famille que j'ai contacté. D'accord. Et la personne m'a appris mes documents et il a amené et on a traduit. Donc, la personne travaille au ministère des Affaires étrangères. Donc, celui qui a mes documents, je ne sais pas, c'est là-bas qu'il a, la personne même travaille là-bas. Mais celui qui a traduit, je ne connais pas la personne, je n'ai jamais vu la personne. Mais comme déjà la personne travaille au ministère des Affaires étrangères, je me suis dit, ouais, donc ça serait très bien, ça serait très fiable. Donc, il ne va pas remettre à quelqu'un qui n'est pas reconnu. Donc, là. Mais ceux qui veulent traduire les documents et tout, il y a l'Institut Goethe, ou bien comment ils appellent ça, à Lomé. Hein? Goethe Institute? Voilà, il peut faire la traduction là-bas. Mais ils n'ont qu'à faire attention. Il faut toujours chercher ceux qui ont fait la traduction, ceux qui, à la traduction, ils ont l'agrément de faire la traduction. Yep. Parce que si vous remettez à quelqu'un qui n'a pas l'agrément, vous aurez un peu de problèmes par rapport à ça. Ok. En tout cas, ça fait du sens parce que il y a des gens, il y a beaucoup, parce que là, il a fait une vidéo avec une Togolaise qui a fait son interview en Côte d'Ivoire et nous avait donné l'adresse de quelqu'un chez qui il a fait ça en Côte d'Ivoire. Du coup, dans le groupe Telegram, me demande, et nous qui sommes Togo, chez qui ont fait ça? Ok. Laissez-moi me renseigner d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons faire, je vais demander l'adresse de la personne et on va publier ça dans le groupe Telegram. D'accord. En tout cas, dans le groupe Telegram, il y a de bonnes choses qui se passent. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe Telegram, venez. Nous sommes 1200 actuellement, bientôt 1300. Donc, venez. Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses à apprendre en étant dans le groupe. Donc, voilà. Il y a aussi une question intéressante. Comment il a fait pour traduire ces documents en anglais ici au pays, à savoir aussi sa licence? Je pense que c'est un peu ce qu'il vient de répondre avec, vu que c'est son oncle ou bien c'est quelqu'un de la famille. Non. Ok. Quelqu'un aussi a demandé, notre frère Stéphane est de la... Ah, ok. Il demandait de quelle nationalité. Je suis togolais. Ouais, c'est un Togolais. Vous voyez pas, c'est un des frères. C'est mon gars sûr. Hein? Connaître où passe. Ok, maintenant on continue avec le processus. Maintenant, comment s'est passé après maintenant l'interview préparatoire pour le voyage et l'arrivée aux États-Unis? Ok. Par rapport au voyage, après, hein, quand j'ai eu le visa, donc je voulais terminer le master avant de venir parce que j'avais déjà commencé. Je n'avais jamais compris ton histoire là. Raconte-nous. Parce que sincèrement, ça fait que tu es la deuxième personne que je croise. J'avais une amie camerounaise elle est venue aux États-Unis. Elle rentrait au Bénin pour composer de venir encore aux États-Unis. Du coup, là, c'est quoi votre problème? Bref, raconte-nous ton deal. Bon, en fait, je voulais avoir le master parce que j'ai pris des renseignements par rapport aux études aux États-Unis, comment ça se passe et tout ça. Et on m'a dit, oui, aux États-Unis, pour continuer les études, et avant de continuer, tu dois faire la comparaison de tes diplômes. Okay? Les comparaisons de tes diplômes, tu dois les faire et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, voilà. J'ai déjà la licence. Bon, j'avais déjà commencé le master avant que je n'aille à l'interview et tout ça. J'ai dit, si je laisse le master là, et puis je vais à l'interview, ça ne marchait pas. On dit que j'ai perdu une année. Une année. Parce que je voulais terminer avec mes études carrément, quoi. Donc, c'est là, bon, je me suis inscrit, j'ai commencé et j'avais déjà parlé avec l'établissement et tout ça. Et il n'y avait pas de soucis et tout. Donc, quand j'ai fini, j'ai eu le visa.
on a payé le billet. Le billet dont je devais voyager le 1er juin. Et normalement, les cours devaient finir avant le 1er juin. Mais on a eu un peu de retard, donc les cours sont prolongés un peu. Donc c'est pourquoi, comme ça devait finir avant le 1er juin, c'est pourquoi j'avais payé le billet pour le 1er juin. Là, je devais finir les cours là. Avant de venir. Mais comme ils ont prolongé, moi, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est là l'établissement, j'ai parlé à l'établissement et tout. Le reste, j'ai suivi en ligne quand j'étais ici. J'ai composé en ligne quand j'étais ici et tout ça. Donc, le reste des cours de mon master, je l'ai fait en ligne. Donc, présentement, je suis en train d'écrire mon document pour aller soutenir. Ça, je ne veux pas soutenir en ligne. Non, je vais aller soutenir là-bas. ChatGPT. Oh, là, ça fait de ChatGPT là. ChatGPT là. Mon frère, je vais chercher, il faudrait que l'intelligence artificielle là, on va parler de ça après. On va parler de ça dans quelque part un jour. Donc, c'est là j'ai changé, j'ai dit, bon, ok, il faudrait que je termine les études là, mon master et tout ça. Donc, j'ai fait le master, j'ai fini, j'ai composé tout ce qu'il faut. Maintenant, j'écris les documents pour la soutenance. Et donc, voilà, c'est pourquoi j'ai voyagé le 1er juin. Donc, sinon, normalement, il devait venir avant ça. Bon, le jour de départ, comment faire la valise et tout ça, moi, je ne savais pas. Donc, c'est là un gaou. Nous sommes des gaous. Donc, quand on veut aller, quand on quitte le pour aller à Carao, tu mets tout seulement dans la valise et puis tu fermes, tu prends. Mais on ne sait pas, on ne pèse même pas les valises. Donc, ici, là, on doit peser valise. Donc, tu dois bien mettre les trucs. Donc, en quittant, bon, moi, je n'ai pas pris assez d'habits. J'avais pris des valises, j'avais pris des valises et une valise de 7 kilos. Je n'avais pas pris assez d'habits. Donc, j'avais pris juste un peu d'habits. Plus, il y avait certaines commandes qu'on avait fait pour que je devais amener à certaines personnes ici. Donc, j'ai ajouté tout ça. Et voilà. Donc, arrivé à l'aéroport, et avant d'aller, à la veille, je suis parti faire mon test de Covid. D'accord. Parce qu'en ce moment, ils demandaient test de Covid et tout ça. J'ai imprimé le test, j'ai imprimé tout. Et moi, ils m'ont envoyé ça directement par mail. Donc, je ne suis plus retourné pour aller chercher. Ils m'ont envoyé ça par mail et je suis parti. Et moi, j'avais payé 35 000 francs. C'est en espèces. Parce que c'est rapide, quoi. Ce n'est pas... Et tout ça, c'est rapide. Donc, j'avais payé 35 000 francs pour les tests de Covid. Donc, j'ai imprimé, j'ai mis tout. J'ai préparé, on m'a montré comment j'ai préparé les valises. Donc, j'ai préparé les valises et tout ça. J'ai mis les trucs. J'ai pesé et tout. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport, et on a repesé les valises. Donc, la manière dont j'ai pesé aussi et tout ça, j'ai fait ça traditionnellement et à l'œil nu. Et j'arrive à l'aéroport aussi, correct. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle géométrie dans l'espace. Donc, j'ai pesé ça dans l'espace. Donc, j'ai pesé ça à l'œil nu. Donc, je suis arrivé à l'aéroport, ils ont repesé et c'était correct. Il n'y avait pas de problème. J'ai dit, wow, donc. Bon. Tu as bien fait, tu as fait mon travail. Voilà. Donc, ils ont envoyé ma valise et tout ça. Je suis parti prendre la carte d'embarquement et tout. Donc, il y avait certaines personnes qui m'avaient accompagné. Et bon, on a pris quelques photos parce que c'est la dernière photo qu'il faut prendre pour voir. J'étais avec lui quand il partait à l'aéroport. Regarde, j'ai même une photo avec lui. Regarde, on était ensemble. On connaît. Voilà. Donc, on a pris quelques photos et puis je suis arrivé. On m'a demandé mon passeport. J'ai remis les passeports. Au niveau du service de sécurité, j'ai remis les passeports. Ils ont vérifié. Ils ont enlevé mon billet d'avion et tout ça. Ça, c'est pour ce côté togolais, ça. Maintenant, il y a l'autre partie, là. Je me pose la question que, c'est quoi? Les Américains, là, on a pris les gens depuis Cameroun. Eux aussi, ils vont aux États-Unis. Arrivés au Togo, on les a fait descendre pour recommencer la sécurité, pour recommencer la fouille, passer à nouveau la sécurité. Donc, les gars, voilà, j'ai dit. Donc, parce que j'avais vu plein de Camerounais là-bas, quoi.
Et ce sont des jeunes Camerounais aussi qui ont gagné l'auto-visa. Et ils disent que non, que chez eux, ce n'était pas comme ça. Je dis, mais comment ça? Bon, ils sont montés, on arrive au niveau de la dernière sécurité. Là-bas, c'est contrôlé par les États-Unis. Donc, on est allé, j'ai mis mes bagages, la valise de 7 kilos, plus un sac où j'avais mes 2 ordinateurs dedans. Et ils ont vérifié et tout ça. J'ai enlevé les chaussures, rentré dans une machine. La machine a tourné fou. Et immédiatement, ils ont vérifié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient et tout. Bon, on m'a dit d'aller. Et je suis parti. Je suis parti m'asseoir. On attend. Le vol était prévu à 12h30. Donc, j'étais à l'aéroport à 11h45. Donc, j'ai fait tout ça là. Je suis allé m'asseoir. Donc, dès que je me reposais juste 10 minutes après, on nous a appelés pour l'embarquement. Donc, tout le monde a commencé à aller. On est rentré dans l'avion. Bon, on dit dans l'avion, là, quand tu rentres là, il faut faire... Il faut faire tout ce que tu vois, ce que les gens font, il faut faire seulement. Mais moi, je ne regardais pas ça. Je suis rentré. Et là où moi j'étais assis, j'étais seul aussi même. C'était 3 chaises, mais j'étais seul. Il n'y avait personne. Donc, j'avais l'espoir même de bien dormir. Donc, j'étais resté, je suis rentré. On dit embarquement, voilà, l'avion doit partir et tout ça, il faut mettre ce type de sécurité. Non, regardez le film, non. Au moins, ça, tu sais, au moins que tu prends, tu fais crac, ça fait crac, crac, crac. J'ai fini. Et quand l'avion veut quitter, tu sais comment il faut faire. Donc, j'ai fini. On a mis, voilà, on a quitté. Et là, j'ai quitté, je voyais le Togo comme ça. J'ai dit, hé, Togo, je parle comme ça. Voilà. J'ai quitté carrément, je suis parti. Et voilà. Maintenant, on a fait, et j'ai fait 11h45 de vol. Avec quelle compagnie? Pardon? Tu as pris quelle compagnie? Ethiopian Airlines. Et tu te rappelles combien avait coûté ton billet? 552 250. Ah, 552 000. OK. Ah. Parce que les billets, il faudrait commencer, si vous voulez voyager par rapport à ça, il faudrait que vous commencez à checker. Vous pouvez chercher ça sur Google Voyage. Sur Google Voyage, vous pouvez chercher et vous s'inscrivez. Vous activez la cloche de notification parce que c'est à partir de ça, vous recevez les notifications dès que le billet descend ou s'en monte. Donc, vous vérifiez les trucs et tout. C'est très bien. Donc, c'est ça. Ici, maintenant, on arrive... Avant d'arriver là-bas, nous sommes actuellement 90 personnes dans le commentaire. Il n'y a que 60 personnes qui ont liké. Donc, de grâce, vous êtes là, vous êtes en train de vous poser des questions, répondre, vous mettez bien, vous riez, vous tapez des barres de rire. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. C'est la meilleure manière pour soutenir la chaîne. Ça permet à ce que la vidéo puisse être montrée à d'autres personnes. Donc, n'hésitez surtout pas à pouvoir partager la vidéo à vos frères et de grâce, toute personne connectée. Un petit pouce bleu, ça aidera énormément. L'objectif de la chaîne, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, je compte sur vous pour me donner de la force. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram. Il y a plein de choses à apprendre, plein de choses. Et même Manès le met dans le groupe. Donc, vous allez le voir là-bas aussi. Donc, voilà, c'était juste la petite pause publicité. On continue, frère. OK. Donc, maintenant, j'ai fait 11 heures de vol quand je suis arrivé. J'ai quitté Lomé avec la pluie. J'arrive aux États-Unis avec la pluie. La pluie m'a suivi jusqu'à... La pluie m'a suivi jusqu'aux États-Unis. Donc, on est arrivé aux États-Unis. Je suis passé par New York. Et ma porte d'entrée, c'est New York. Donc, c'est ça. Et arrivé à l'aéroport, voilà. Un gaou arrivé en ville. J'appelle souvent, je dis, KVA, compétent vient d'arriver. Donc, un compétent est arrivé en ville. Voilà le problème d'anglais qui va commencer ça. Ah, la galère. Donc, comment il faut faire, comment il veut faire. Donc, immédiatement, avec mon téléphone, je me suis connecté à l'aéroport, je me suis connecté avec le Wi-Fi de l'aéroport. Et c'est là que j'ai dit, bon, la personne que je peux appeler premièrement ici, qui m'est sorti dans ça, c'est Fabio Dessin. C'est lui que j'ai appelé directement.
C'est lui que j'ai appelé directement, qui puis il m'a donné des directives à faire et tout ça. Donc, je suis allé, on m'a pris, arrivé au niveau du service d'immigration, parce que là-bas, c'est le service d'immigration directement. Donc, la personne a pris mes empreintes, il m'a repris photo et tout. Il m'a demandé, et l'adresse qu'on avait mise sur le document, qu'on m'avait mis à l'ambassade, ce n'était pas l'adresse là que je devais aller. Donc, je n'ai pas changé ça directement à l'aéroport. Donc, le problème, pourquoi, je ne sais pas, bon, parce que moi, je ne savais pas les trucs d'adresse, comment ça marche et tout ça. Donc, un compétent est arrivé, donc il ne sait rien de tout ça. Donc, on m'a demandé, c'est là-bas que tu vas? J'ai dit oui. Ok, d'accord, je ne sais rien du tout. Pourquoi je vais dire ça? Ok, d'accord. Si je comprends bien, est-ce que tu savais que tu allais changer l'adresse? Est-ce que tu n'allais pas l'adresse que tu avais sur le DS? Ou bien, comment ça s'est passé? Où est-ce que la confusion est née, en fait? En fait, en remplissant la DS 260, et... Je ne sais pas pourquoi, mais on ne te voit pas, en fait. Oui, je vois que... Tu reçois un appel? Non. Ok. Je pense qu'on a un petit problème technique en attendant que notre invité puisse régler son problème avec la caméra. N'hésitez surtout pas, vous êtes 100 personnes dans le chat. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si tout n'est pas là, quelqu'un qui demande si tout n'est pas là, donc je vais le faire signe pour qu'il vienne. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? En tout cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Le lien du groupe Telegram est dans le commentaire. Je peux juste peut-être essayer de mettre une étoile là-dessus, comme ça vous pouvez voir. Mais le lien du groupe est là. J'ai précisé que c'est le lien du groupe Telegram. Donc, et voilà. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe. Il y a plein d'informations, toutes les informations qui sortent que je ne poste pas forcément sur le YouTube. C'est sur Telegram que j'en parle, puisque j'ai ma communauté là-bas, on en parle, on discute un peu de tout. Donc, vous êtes la bienvenue si vous voulez intégrer. Bon, c'est bon maintenant. Vous m'excusez tellement par rapport à la connexion. Donc, c'était la connexion qui jouait un peu. La vidéo s'est coupée. Il n'y a pas qu'à le mettre en problème de connexion. Pardon. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous mentir ici que la connexion d'ici, c'est bon aussi. Pardon, eux aussi, là, ils ont problème de connexion, comme chez nous à Lomé, comme chez nous au Togo. Il n'y a pas mieux ailleurs. Mais en tout cas, vaut mieux avoir des problèmes d'Amérique que d'avoir des problèmes de Togo. Bref, on continue. Ça, c'était pas gratuit. Ok, d'accord. Donc, en fait, l'adresse que j'avais mise sur le DS 260, c'est que la personne était sur l'adresse là, au moment où je remplissais le DS 60. Mais quand j'allais à l'interview, la personne a déménagé déjà, donc moi, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas comment les adresses marchent aux États-Unis. Est-ce qu'on dit un compétent vient, on dit adresse, on donne adresse à un compétent. Comment il peut savoir que ça n'a pas été modifié et tout ça? Je ne sais rien. Donc, on m'a demandé, j'ai dit oui. J'ai dit ok, d'accord, je suis allé. Et bon, on m'a pris les photos et tout ça. J'ai dépassé le service d'immigration. Quand j'ai fini de dépasser le service d'immigration, là, c'est là-bas que bon, je suis revenu encore en communication avec Fabio pour voir comment il faut faire, diriger certains trucs et tout ça, là où il faut aller chercher le deuxième avion que je devais prendre le lendemain à 6 heures. Donc, c'était escale. Donc, c'est Lomé, New York. Voilà. New York à Los Angeles. New York à San Francisco. À San Francisco, ok. Voilà. Donc, je dis, où il faut passer? Je ne sais même pas. Donc, j'ai appelé Fabio qui a essayé, de demander, de passer le téléphone à quelqu'un là-bas. La personne l'a expliqué, tout ça, il m'a expliqué. Puis, voilà. Je suis allé et je vous rappelle, j'ai dormi à l'aéroport par terre. J'ai dormi à l'aéroport par terre de 23 h à 6 h. Maintenant, à 5 h du matin, je me suis réveillé. Je vais aller demander ma nouvelle carte d'embarquement. On me dit que voilà que mon avion
mon vol a été annulé parce que problème de tempête, donc la pluie et tout ça. Non. Ah, donc, ok, d'accord. Et on m'a donné un nouveau vol qui serait à 8 heures. Yep. Donc, au même moment, il y avait un Camerounais que j'avais connu qui s'appelle Gilbert. Lui, il est à Texas. Donc, j'étais avec lui aussi. Donc, lui aussi, il m'aidait dans les traductions parce qu'on a décidé d'apprendre l'anglais au pays. Quand on faisait le coup d'anglais là, on restait derrière les salles. On sortait, on allait au cyber juste pour être sur Facebook. Voilà. Donc, c'est là-bas, lui, il m'a aidé dans certains trucs et tout ça. Après, on est sorti, on a pris du café, on est sorti dehors. Parce qu'on s'est dit, on est déjà aux États-Unis. Quand tu traverses le service d'immigration, là, tu te dis, quand tu traverses le service d'immigration, là, tu te dis, oui, tu es aux États-Unis. Les États-Unis, ça. Parce que si tu n'as pas encore traversé le service d'immigration, tu n'es pas encore aux États-Unis. Non, c'est clair. Tu n'as pas mis le tampon dans ton passeport pour te dire que, bon, maintenant, pour prolonger ce visa-là, avant, tu n'as pas encore de problème. La personne m'a dit welcome. Elle m'a dit welcome. Et si tu ne m'avais pas dit welcome, là, je devais retourner réclamer ça d'abord. Mon frère. Quelqu'un va me tuer. Non, je devais retourner réclamer ça d'abord parce que normalement, voilà, il doit me dire bonne arrivée aux États-Unis. Pourquoi il ne va pas me dire ça? Donc, je suis parti, on est sorti, on a pris des cafés et tout ça pour attendre l'autre vol à 8 heures. Et arrivé, après tout bon, on est repassé, waouh. Je vous jure, dans l'aéroport, là, on a marché. L'aéroport est grand comme ça. Pardon, pour nous, est petit. L'aéroport est tellement grand. On a marché. On dit non que la porte qu'on doit prendre est la porte 40. On a marché, cherché porte 40 là. Jusqu'à qu'on a trouvé maintenant, on est parti s'asseoir en attendant. Maintenant, au même moment, moi j'attendais pour voir parce qu'on m'a mis en réserve. Si l'autre là, il reste de place, on va me mettre dedans. Mais s'il n'y a pas de place, je dois encore aller chercher encore autre cas d'embarquement. Et au même moment, on était là, mon ami camerounais, lui, il a déjà eu pour lui, donc lui, il est parti me laisser. Donc, maintenant, je suis allé à 8 heures, ça n'a pas marché. On m'a donné encore notre cas d'embarquement à 10 heures. Je suis allé à 10 heures, ça n'a pas marché. On me donne encore à 11 heures. À 11 heures, ça n'a pas marché. On me donne maintenant à 10 heures. Il dit, mon gars, c'est comment? Tu pars quand? Genre, c'est quoi? Tu es devenu agent de l'aéroport, c'est comment? Maintenant, on me donne le cas d'embarquement à 16 heures. J'étais là, je suis parti, je suis resté là-bas, j'ai dormi là-bas. À 16 heures, ils ont reporté ça sur 16h30. Après 16h30, ils ont reporté ça sur 18h30. Aïe, ok. Maintenant, là-bas, je priais, je dis, bon, ça là, je dois quitter. Il pleut ou non, je dois quitter. Et j'ai pris carrément, et je suis parti. Quand je suis allé, j'ai montré mon billet plus mon passeport. Il a vérifié, il a vu et tout ça. Et c'est là, il dit d'attendre. Les gens venaient, ils rentraient, c'est le mot quoi. Les gens rentraient, je dis, oh. Et moi, les gens viennent, ils rentrent, moi je suis là. Et quelques minutes après, il m'appelle, je suis allé, j'amène, je suis allé, il a pris mon passeport, il a pris mon billet, il a scanné, et puis il dit d'aller, et je suis rentré. Et c'est là-bas, j'ai pris l'autre vol de New York à San Francisco. Donc, je quittais à 18h de New York et je suis arrivé à San Francisco à 21h, 22h. Oui, à 21h que je suis arrivé à San Francisco. Maintenant, quitter San Francisco pour arriver à la maison et tout ça, donc on a fait 1h30 de route. Disons 1h50 de route, donc disons 2 heures de route. Donc, je suis arrivé à la maison et tout ça. Et bon, je me dis, je suis allé ici au sol américain, ça. Enfin. Donc, je suis devenu américain. Donc, c'est là. Et quand je suis arrivé, on était là.
Et bon, on m'a donné certains trucs à faire et je devais appliquer pour, et comment on l'appelle? La social La security. green card. Non, social Ouais. security, je n'ai pas appliqué. Social security, lui, c'est Ouais, arrivé automatiquement. avec toi, on a ce problème-là. En fait, ok, avec le truc de green card, enfin, social, il y a des gens pour qui ça vient automatiquement comme pour lui. Et il y a des gens comme nous, bien comme d'autres personnes qui doivent aller au service. En tout cas, moi, je préfère aller appliquer. Et si ça vient automatiquement, Dieu merci. Mais si vous devez appliquer, autant aller appliquer parce que sans ça, vous ne pouvez rien faire. Donc, chacun, je ne sais pas comment tu as de la chance, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Cameroun. Oui, je crois qu'il y a dans d'autres États, tu dois aller appliquer. Mais dans d'autres États, ça vient automatiquement. Donc, bon, il y a quelqu'un, lui, il m'a dit que non, que lui, il a appliqué. Ce n'est pas venu automatiquement, lui, il a appliqué avant que ça ne vienne. Mais il y a d'autres qui me disent que c'est venu automatiquement chez eux. Moi, chez moi, c'était venu automatiquement. Donc, après une semaine, c'est arrivé. En tout cas, si vous venez, autant allez-y au niveau du service de sécurité sociale et dites, apportez votre passeport, votre visa et on vous dira qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. S'ils vont vous envoyer ça automatiquement, c'est bien. Au cas contraire, au moins, vous êtes allé faire ce que vous avez à faire. Quoi. Donc, voilà. Ouais, continue. Donc, quand je suis arrivé, j'ai appliqué tout ça, et maintenant, le social est arrivé. Quand je suis arrivé maintenant, la green card, il faut appliquer et payer. Yep. Donc, maintenant, c'est là-bas le problème d'adresse là est venu. J'ai appliqué sans faire la modification d'adresse d'abord. Donc, la green card est partie à l'ancienne adresse. Donc, c'est là, bon, j'ai dit, mais pourquoi ce que l'autre, ils ont envoyé sécurité sociale sur l'adresse là, et la green card va sur l'autre adresse. Je pense que c'est parce que, au fait, la green card, enfin, l'adresse au niveau de l'immigration, c'est ce qui est resté dans le système, au fait, puisque la green card a à voir avec l'immigration. Non, je vais t'expliquer. Pour les sécurités sociales, quand ils voulaient envoyer sécurité sociale, ils ont mis ça sous couvert le nom de la personne chez qui je suis. Donc, ça veut dire que la personne a modifié, il a mis tous ces mails ou toutes ces lettres qui viennent en son nom, soit transférées sur telle nouvelle adresse. Donc, la green card ne peut pas être à son nom. C'est clair. Donc, c'est là. Donc, et c'est là, rapidement, on a fait des recherches et tout ça. Et on n'a pas eu la green card. Et on a appliqué pour une nouvelle formule pour dire on n'a jamais eu la green card. Donc, ils vont nous faire, ils vont nous remplacer la green card. Donc, ils vont nous faire une nouvelle carte de green card. Donc, on a appliqué. Si je vous dis jusqu'alors, ils n'ont pas encore envoyé. Sérieux? Oui. Est-ce que tu as payé pour ça? Est-ce que tu as payé pour le relever la green card? Non. Pour le renouvellement, on ne paye pas. C'est parce que je ne paye pas parce que j'ai utilisé le I-90. Je n'ai jamais eu, je n'ai pas eu la green card. Donc, et ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allé prendre une nouvelle photo. On m'a fait les empreintes digitales et tout ça. Donc, jusqu'alors, ils n'ont pas encore envoyé. Donc, est-ce que tu essaies de les appeler pour voir c'est quoi le souci? Est-ce que tu arrives à traquer la green card pour voir à quel niveau ça y est et tout? Quand je vais sur le site d'immigration, je me suis inscrit et tout ça. Quand je vérifie, bon, ils disent que la prochaine étape, la prochaine étape, ils n'ont rien mis et ils disent la nouvelle décision, c'est temps. Ils n'ont pas donné la date. Donc, c'est comme ça. Et ils disent qu'ils ont déjà soumis le document au service d'immigration. S'ils ont besoin de quelque chose auprès de moi, ils te feront signe. Voilà. Donc, je vois la fin tous les jours de mes nerfs parce que moi, je suis dans un processus comme ça. Je me dis, ouais, les gars, c'est quoi?
Grouillez-vous là, non, pas de bitro, c'est comment? Mais, ça ne m'a pas empêché. Bon, ça ne me dérange pas tellement. Donc, quand il va envoyer, donc envoyer, nous on est là. C'est ça. Mais essentiel de ça aux États-Unis. C'est essentiel. Légalement. Et rapidement. En toute légalité légale. Légal. Donc, immédiatement avec ça, bon, je suis resté, on était là. Je dis, bon, ok. Maintenant, là, on me dit, ici, là, il n'y a personne qui va t'amener au boulot quand tu vas trouver du boulot. Donc, tu comprends de quoi je parle directement. Tu dois passer ton permis. Yeah. Passer le permis. En quoi? En anglais. Je dis, mais comment on passe le permis? Il dit, non, il n'y a pas d'école ici. On me dit, ok. Immédiatement, on m'a amené au service du DMV. Je suis allé chercher, on m'a pris le document. Le document doit être dans mon sac à quelque part là. Donc, on a pris le document, on a amené, on dit commencer à lire. Moi, je suis allé sur Internet chercher le document en PDF. Et j'ai fait la traduction en anglais avec Google Traduction. Donc, quand je lis certains mots et je ne comprends pas, je vais dans Google Traduction, je traduis et puis je comprends. Avec ça, je suis allé au permis. Et ça, le premier mois, j'ai échoué. Encore. Bon, on ne va pas trop parler de ça. Non, parlons-en, parce que le problème, c'est que les gens pensent, par exemple, moi, j'ai passé le permis de conduire 3 fois avant de pouvoir, l'écrit seulement, je l'ai fait 3 fois avant de pouvoir obtenir. Ouais, comme moi. Le conduire, c'est 3 fois aussi pour le conduire. Conduire 3 fois aussi? Ouais. Mon ami, toi aussi. Ouais. Non, nous, on n'est pas comme vous. Je dis, moi, j'ai tenu, avant que je vienne aux États-Unis, j'avais tenu un volant 2 ou 3 fois seulement, et puis c'était voiture manuelle. Hein? J'arrive ici, voilà. En tout cas, moi, j'ai passé 3 fois. Je connais des gens qui ont fait plus de 40 fois. Donc, j'ai passé le permis, j'ai échoué. En fait, le permis, quand tu veux passer le permis ici, c'est comment? Et quand tu vas, tu payes 30, moi j'ai payé $39. Et j'ai fait premier test. C'est sur l'ordinateur. Il n'y a pas que tu écris. Moi, j'ai fait premier test. Ça n'a pas marché. J'ai fait deuxième test. Ça n'a pas marché. J'ai fait troisième test. Ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que ça fait une fois ça. Parce que le ticket, quand tu payes les $35, tu as droit à 3 tests. Oh, ok. Donc, j'ai fait 3. Donc, j'ai fait une ça. Je suis encore en deuxième. Non. Troisième fois, j'ai dit non, il faudrait que je dois avoir ça avant de quitter là-bas. Moi, chaque fois, il m'appelle, il dit, mon gars, c'est comment? Mais toi, tu l'as fait en français, non? Tu as même essayé de tu as tenté de le faire en français, n'est-ce pas? J'ai tenté de le faire en français. Ça n'a pas marché aussi. Et après tout, je mets mes empreintes, ça ne prend pas. Je fais tout, ça ne prend pas. Et je ne sais pas, c'est la responsable ou bien qui, et il me demande, on dit je mets mes empreintes, ça ne passe pas et tout ça. Et il a parti imprimer le document en physique. D'accord. Le test en physique. Il a imprimé ça, elle a amené, on m'a remis, que d'aller composer. Et là-bas, c'était en anglais. J'ai pris le document. J'ai lu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je croche, je lis, je croche, je lis, je croche. Et j'ai fini, j'ai ramené le document. Et on avait imprimé le document. Même les résultats remettent à quelqu'un là-bas. Et la personne a pris et il a corrigé en même temps là-bas directement. Parce que comme c'est l'ordinateur, lui, il te donne directement les résultats. Donc, comme moi, ils ont imprimé et j'ai fait, donc la personne a corrigé en même temps et il a vu, après il m'a dit, ok, d'accord, c'est bon. Et c'est là-bas que j'ai eu le permis. Je n'ai pas encore eu le permis, ça. J'ai reçu au code qui me donne droit de conduire voiture aux États-Unis. Quelqu'un qui a le vrai permis doit être avec moi. Ok, moi, mon avantage était quoi? Moi, je suis sorti sur la route pour le permis. Mon avantage était quoi? J'avais déjà le permis du pays. J'avais déjà un permis du Togo. Je n'ai pas attendu, comme les autres qui ont attendu pendant longtemps, avant de venir passer les tests de conduite. Donc, parce qu'en remplissant les formulaires,
j'ai mis que j'ai un permis du Togo. Et ils m'ont demandé les numéros, j'ai mis. Donc, et là, on ne m'a pas écrit sur le reçu et que revient à telle date pour pouvoir faire le test. Parce que ceux qui n'ont pas de permis, on les écrit une date dessus. On les dit, bon, voilà, revient à telle date pour faire le permis. Parce qu'on te donne peut-être 6 mois pour pouvoir apprendre à conduire. Okay. Donc, moi, j'avais déjà le permis. Donc, on m'a dit d'appeler le numéro ou bien aller sur le website, sur leur site internet, prendre rendez-vous et puis venir dès que moi-même je suis prêt. Ok, d'accord, j'ai fait et je suis sorti sur la route. Quand je suis arrivé à la maison, immédiatement, on me donne la voiture. Dépendant va sortir. Bon, j'ai pris la voiture, on est sorti. Et parce que quand j'étais dans la voiture, on me parlait. Quand tu arrives à tel niveau, c'est comme ça. Quand tu arrives à tel niveau, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut faire pratique maintenant. Donc, quand j'ai pris, je savais déjà conduire, donc ça ne me dérangeait pas. Donc, j'ai pris la voiture, on est sorti, on est allé. En sortant maintenant, la police faisait certains contrôles. Et je me suis arrêté, ils m'ont demandé mon permis. J'ai fait sortir le document qu'on m'a imprimé, qui me donne droit de conduire, mais il doit y avoir quelqu'un à côté de moi. Donc, je l'ai donné, ils m'ont donné mon passeport, j'ai remis. La personne a vérifié, le policier a vérifié, il a dit ok, d'accord. Et on est allé, on est parti. Quand il a lu, et il demande, non, je viens d'avoir ça. Il dit oui, je viens juste d'avoir ça. Il dit félicitations. On est allé. Donc, et après quelques semaines, immédiatement, donc je dois aller pour conduite, test de conduite. Donc, moi, ce qui est bon ici, c'est que le test de conduite, le test de... Quand tu fais le test à quelque part, le test de code à quelque part, tu peux aller faire le test de conduite à quelque part si tu veux. Tu peux aller faire dans une autre ville. Ça veut dire que j'ai fait le test de... Comment l'appelle-t-on? De code dans une autre ville. Et je viens faire le test de conduite dans une autre ville. D'accord. Parce que de l'autre côté, c'était plein. Quand je prenais rendez-vous, c'était plein, donc il y avait trop de monde. Donc, alors que de l'autre côté, c'était pas plein. Donc, on est allé, et le jour-là, le test de conduite, je n'ai pas utilisé la voiture. Moi aussi, j'ai conduit, je peux dire, moi aussi, j'ai conduit Tesla dans ma vie. On a quand parlé de la voiture, là. Donc, ça fait Tesla, moi j'ai fait le test de conduite. J'ai conduit je n'avais pas fait 10 minutes. On est sorti, on n'est même pas allé sur le freeway, sur l'autoroute, on n'est pas allé sur l'autoroute. On est sorti dans les corners. Et puis, je n'ai même pas fait, comment on l'appelle, parking en parallèle. Oh, wow. Je déteste le parking en parallèle. Je n'en ai pas fait. Je suis allé immédiatement, j'ai fait, je suis venu, j'ai garé rapidement. Et puis, c'est fini. La personne me dit félicitations. Wow. Et après tout, bon, on a envoyé mon permis. Donc, après avoir reçu le permis maintenant, il faut chercher du boulot. Le boulot, surtout en Californie, on sait comment ça se passe. Raconte-nous comment ça se passe. Est-ce que c'est facile de trouver de boulot en Californie? Donc, et j'ai commencé à chercher le boulot. C'est le boulot qui commence maintenant. Bon, ça là, c'est compliqué. En Californie, c'est bien. Souvent, les gens disent que c'est l'État des riches. Et pour raison. On dit l'État des riches. J'ai dit, OK, on est là. Mais il y a du boulot partout. Hein. Il y a du boulot partout aux États-Unis. Et c'est le même boulot qu'on retrouve partout. Yeah. Ça, je vous en suis, c'est le même boulot qu'on retrouve partout et tout ça. Mais c'est que quand tu viens nouvellement, et il faut savoir ce que tu cherches d'abord. Parce que quand tu viens nouvellement, tu ne peux pas rester dans une très grande ville et commencer ta vie là-bas parce que c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, bon, moi, j'ai fait banalement 5 mois à la maison avant de trouver boulot. Et même ça m'énervait parce que je me dis, mais je suis venu avant cette personne, mais eux, le lendemain, ils ont commencé à trouver le boulot. Mais moi, je me dis,
Et je me suis dit, bon, c'est dans la ville où je suis et aussi la langue, parce qu'eux, ils cherchent directement ceux qui savent parler. Yeah. Juste pour ne pas te couper, juste par rapport à ça, c'est que c'est malheureusement la réalité en Amérique, en fait. Dépendamment de là où tu es aux États-Unis, dépendamment de l'État et de la ville dans laquelle tu es, ça dépend. En fait, tu peux pas, soit les choses peuvent s'accélérer pour toi, soit ça va se ralentir. Comme il a expliqué dans son cas, que quand tu es dans un endroit comme Californie, qui est un État où de supposés riches, enfin de riches, où voilà, il y a les grandes firmes, tout ça, ils cherchent plus des gens qui sont déjà établis, qui sont diplômés, qui sont déjà diplômés, en fait. Donc, quand tu viens d'arriver directement, que tu n'as pas encore, tu n'as pas encore un bon niveau en anglais, tu te cherches, c'est compliqué vraiment de réussir à percer dans ce genre de ville. La raison pour laquelle, souvent, quand je parle de mes vidéos, je me dis, je parle souvent de Iowa, de ces petits États. En fait, c'est juste pour te permettre de te lancer facilement. Parce que quand tu arrives, même si tu n'as pas un bon niveau en anglais, tu peux facilement trouver un travail dans un warehouse qui va te permettre de pouvoir commencer à gagner un peu d'argent. Après, tu vas commencer tes cours d'anglais. Ensuite, tu vas commencer à pouvoir acheter ta voiture et puis aller à l'école. Donc, en fait, c'est petit à petit, en fait. Il faut être conscient du fait que il faut commencer quelque part et quelque part où tu vas commencer aux États-Unis quand tu viens d'arriver sans niveau en anglais, c'est généralement dans la warehouse. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Il faut avoir une certaine base en Amérique avant de pouvoir aller dans des grosses villes comme voilà, Californie ou Floride. Parce que arriver, quand tu vas dans ce genre d'État, tu as déjà un niveau, tu as déjà un diplôme et tu peux facilement trouver un boulot dans n'importe quelle compagnie. Mais au début, quand tu viens d'arriver, pour peut-être plus save de l'argent, pour plus à réussir à au moins décoller, construire au moins une bonne fondation solide, il faut être dans un état petit où il n'y a pas trop de... Voilà, la vie n'est pas trop chère. Même si c'est le village, je crois on dit ça, le village entre parenthèses, mais au moins tu es dans un environnement sain où tu travailles, tu mets de l'argent de côté et dès que tu es prêt, tu t'envoles, tu vas dans les grandes villes, tu t'en sors. Et puis tu as déjà des connexions, des gens sur qui tu peux compter. Mais au début, il faut commencer petit, faire low-key, le temps de pouvoir épargner et maintenant te voler de tes propres ailes, quoi. Fais juste un petit apport. Je peux continuer. Voilà. Non, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Donc, tu l'as déjà dit. Et c'est ça. Donc, après, je me dis, bon, et j'étais tellement désespéré. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi je suis venu aux États-Unis alors? Je devais rester au pays, faire mes business là, un peu, un peu. Donc, j'étais tellement désespéré par rapport à ça. Mais bon, après, j'ai trouvé un boulot où j'ai commencé et tout. Et bon, ça va pour le moment. Et voilà. Sinon, il n'y a rien. Et aussi, et quand tu veux choisir les États et tout, quand tu veux quitter ton pays pour un autre pays, il faut établir carrément des objectifs. Right. Il faut établir des objectifs parce qu'il y a des objectifs. Si tu n'as pas des objectifs, on dit, bon, tu as gagné l'auto-visa. Oui, tu viens aux États-Unis. Tu viens aux États-Unis sans objectif, mon frère. Tu vas gagner ta vie, mais tu vas souffrir un peu. Tu vas souffrir tellement. Moi, directement, les objectifs. Et quand tu vois présentement sur mon ordinateur ici, j'ai les autocollants où je collé dessus. J'écris dans le cahier, j'ai un petit cahier où j'écris mes objectifs. Et après, maintenant, j'écris ça sur mon photocollant, je colle ça sur mon ordinateur en bas, sur l'écran, pour pouvoir voir ça à chaque fois, pour dire que oui, voilà, c'est ça que je dois faire, ça que je dois faire, ça que je dois faire. Donc, c'est ça, l'objectif, il faut te fixer les objectifs et tout ça. Avant de quitter ton pays, il faut te fixer les objectifs. Quand tu arrives, quand tu te fixes les objectifs, quand tu arrives, après 5 ans, tu reprends le cahier là, tu regardes. Waouh! Mes objectifs là, j'ai déjà réalisé ça. J'ai déjà réalisé ça. J'ai déjà réalisé ça. C'est ça. C'est ça. Donc, présentement là, j'ai encore plein d'objectifs à faire. J'ai encore plein de trucs encore à apprendre. Donc, moi, directement, moi, je suis arrivé. On m'a parlé de certains trucs. Voilà. Il y a certains trucs qu'il ne faut pas faire. Il y a certains trucs qu'il faut éviter. Il y a certains trucs comme ça. Donc, voilà. Et ça va directement dans les objectifs. Maintenant, on parlait le truc d'anglais. Yeah. Immédiatement, j'ai dit, bon, comme je ne comprends pas l'anglais, il faudrait qu'on m'a trouvé un cours. On m'a trouvé le Liberal Adult School.
OK. Et pour aller sur le cours d'anglais gratuitement, qui est le ISL aussi directement. Et j'avais commencé dans une autre ville parce que j'étais un peu, chez nous, c'était fermé. Donc, quand ils ont ouvert chez nous, j'ai commencé là-bas et tout ça. J'ai parti faire les tests. Je suis à un niveau intermédiaire. J'ai dit, mais bon, je suis un niveau intermédiaire, donc je suis intelligent comme je ne suis pas carré comme ça. donc, je suis à un niveau intermédiaire présentement où je suis en train de parler. Et aussi, quand j'ai trouvé le boulot, et ça m'a forcé aussi à pouvoir parler l'anglais avec les gens au boulot, ce qu'on dit de comprendre. Et aussi, ce qui fait aussi que quand je suis au boulot et ce que je veux dire, je ne peux pas le dire en anglais. Avant d'aller chez la personne, je cherche ça, je traduis ça en Google Traduction. Je lis, je mémorise ça et puis je dis à la personne. Quand la personne parle, ils savent que je ne comprends pas bien l'anglais. Yep. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent doucement pour que je puisse comprendre ce qu'il dit. Quand je n'arrive pas à comprendre un mot, que je dis à la personne ne doit pas santé. Et je vais en Google Traduction, il parle le mot là, et puis je regarde et dis, ah, ok, c'est tel mot il veut dire. Yeah. Donc, directement maintenant, ça a commencé à améliorer un peu. Au début, j'étais à 0,00001%. Mais présentement, je peux me dire que je suis à 10% avec ça. Et mon objectif présentement, c'est d'atteindre au moins 45% maintenant de niveau d'anglais. Là, ce que je veux faire carrément est quoi? Le boulot même que je vais chercher. Parce que si j'arrive à 45% de niveau d'anglais, avec un peu de compétences que j'ai dans la technologie et tout ça, je peux trouver un boulot dans le domaine de la technologie ici, même si c'est pour réparer les ordinateurs et tout. Je le fais en attendant de continuer les études et tout ça. Donc, moi, j'ai établi les objectifs, j'ai établi mes objectifs déposés parce que voilà, comme ça, jusqu'à tel temps, il faudrait que j'atteigne les 45%. Jusqu'à tel temps, atteindre les 45% pour pouvoir améliorer. C'est ça. Parce que sans objectif, tu ne peux rien faire. C'est clair. Non, en tout cas, tu as totalement raison. Et puis, je pense que beaucoup de personnes doivent se retrouver dans ce que tu dis parce que c'est important de. C'est un peu ce que je dis souvent, même quand tu es dans l'armée. Dans tout ce que tu veux faire, il faut avoir un plan. Il ne faut pas rentrer pour rentrer. Il faut avoir un plan et acte par rapport à ton plan, au fait. Et ça te permettra maintenant de pouvoir traquer au fait ton évolution et voir à quel moment il faut se réviser, est-ce que les choses se passent normalement, si les choses ne vont pas comme je le souhaite, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et tout. Et ça permet vraiment de pouvoir avancer. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, si vous avez des questions pour mon invité, pour savoir tout ce que vous voulez savoir. Et en tout cas, ne demandez pas seulement s'il a une copine ou pas. Bref, en tout cas, nous posez toutes les questions si vous en avez et on va se contenter de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à laisser des pouces bleus, à partager la vidéo afin que la vidéo puisse être vue par d'autres personnes, afin que l'expérience et la sagesse de notre frère ici puisse être atteint à d'autres personnes qui sont dans le besoin, parce que l'objectif, c'est vraiment de partager l'expérience. Ce qui est sûr, je dis généralement, cette vidéo n'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un. Quelqu'un, quelque part, a besoin peut-être de l'information qu'il est en train de partager. Donc, n'hésitez pas à partager ça à votre entourage et abonnez-vous. Objectif 20 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Donc, je vais essayer de scroller pour voir, en fait. Oh, parle-nous de Californie, parce que moi, j'ai jamais été en Californie. Parle-nous un peu de l'état de Californie, surtout de ta ville, par rapport aux clichés. On s'est dit que Californie, voilà, c'est les grands buildings. En tout cas, partage-nous ton expérience de la Californie. Qu'est-ce que tu penses de la ville? Est-ce que c'est vraiment un bon endroit où tu peux recommander à quelqu'un de venir? Bref, parle-nous un peu. Ok. Californie, comme on le dit, comme les gens le disent tellement, que c'est la vie des riches. Oui, je suis d'accord, la vie des riches. Et parce que quand tu vois les grandes personnes et les grands stars, ils sont tellement en Californie.
Surtout quand tu vas vers Los Angeles, Allez, tout. et Hollywood et tout ça. Ils sont les grands stars et tout ça sont là-bas. Yeah. En fait, la ville de Californie, vers le nord de Californie, il ne neige pas. Là, c'est là où je suis. Il ne neige pas chez nous. Nous, on est à l'aise. Mais vers le sud, il neige. Vous voyez que l'état de Californie là, est bizarre. Même dans un état, il y a des microclimats. Donc, et aussi, quand quand je vais parler de la technologie, même vous savez, la Silicon Valley, j'ai eu la chance d'aller voir le bâtiment de Google. J'ai eu la chance. On a vu sur Facebook. J'ai eu la chance d'aller voir l'usine de Tesla. J'ai eu la chance d'aller voir le building de Facebook. Donc, voilà. Donc, la ville de Californie, bon, c'est bon pour les gens, surtout dans le domaine de la technologie. Quand tu viens ici, tu peux apprendre. Mais il y a la technologie partout dans les États, aux États-Unis. Il y a la technologie partout. Par exemple, quand tu prends Tesla, lui, ils avaient leur service informatique à Texas. Maintenant, ils sont en train de déménager vers San Francisco. Donc, ils sont en train de déménager leur service informatique à San Francisco. Donc, il y a la ville de Californie, c'est très bon. Si je veux recommander moi, je ne recommande pas quelqu'un qui vient juste d'arriver, mais je recommande à quelqu'un qui visite aux États-Unis et qui veut quitter un autre État, il peut venir à San Francisco. Parce que déjà, tu connais déjà la vie, tu connais déjà les États-Unis, tu es habitué. Donc, quand tu quittes d'un autre État vers un autre État, c'est très facile pour toi. Mais quand tu viens d'arriver, cherche des petits États d'abord. Mais quand tu quittes, quand tu finis maintenant et tu veux vraiment aller là où il y a de la vie, c'est bien calme, il n'y a pas de n'importe quoi et tout ça. Pas de n'importe quoi, je ne parle pas de tout. Là où tu ne vas pas attendre trop des gens se bagarrer, tirer et tout ça là. San Francisco, c'est très bon pour ce genre de personnes. J'adore. J'adore San Francisco, vraiment, j'adore ça. J'adore Californie. L'État, c'est bien. Cool. Ok. Et attention, en Californie, pardon, c'est rare, tu vas voir les bus, mais c'est trop rare de voir tellement les bus pour faire tes sorties. Donc, quand tu viens en Californie, obligatoirement, tu dois avoir un permis. Obligatoirement, tu dois avoir un permis. Parce que quand tu veux faire tes cruises et tout ça, c'est très compliqué pour toi. Je vois. Voilà. Je voulais juste savoir, c'était quoi ton premier job, puisque quelqu'un voulait savoir dans les commentaires, c'était quoi ton premier job quand tu es arrivé. Parce que je rappelle qu'il fait pas encore 1 an aux États-Unis, donc il est encore fraîchini, tu vois. Donc, mais bon, dans tes steps de débutant, c'était quoi ton premier travail? Mon premier job, c'est dans ça que je suis présentement, je suis à Amazon. Je suis à Amazon. Comment ça se passe de travailler à Amazon? Est-ce que c'est un bon job? Est-ce que c'est un truc que tu recommandes à quelqu'un? Bon, Amazon, le travail, c'est bien. Et quand tu viens juste d'arriver, tu peux commencer à travailler là-bas en attendant. Et ça dépend des États. Parce que, exemple, moi j'ai contacté certaines personnes qui travaillent aussi à Amazon. Le travail que lui fait est différent de le travail que j'ai fait. Et le travail la manière dont chez eux s'est organisé, ce n'est pas la même manière que s'organiser chez nous ici. Donc, la connexion là, quoi, ma? Je pense qu'on a encore notre souci. Mais bon, tu peux juste parler le temps de pouvoir fixer le issue. Non, il me donne même pas la main de mettre la caméra. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, laissez juste un pouce bleu pour soutenir la vidéo. Et toutes vos questions sont également les bienvenues. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de partager l'expérience de ceux qui sont déjà arrivés aux États-Unis, comment ont été leurs débuts, comme ça, les gens qui viendront derrière sauront quelles sont les erreurs à éviter et sauront, si par exemple, imaginez quelqu'un se retrouve un jour à aller dans l'État de Californie, il sait déjà peut-être comment est-ce que la vie se passe en Californie, qu'est-ce qu'il faut éviter en Californie, qu'est-ce qu'il faut peut-être
faire en Californie, tu vois. Au moins, ça économise du temps à quelqu'un. Même si tu connais personne, à travers ces vidéos, c'est de l'expérience que tu gagnes. Et même sans, puis ça te permet aussi de voir, au fait, de ça, d'avoir une idée de chaque endroit, même sans y être allé, au fait. Donc, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et voilà, merci à vous tous et très bientôt. D'autres vidéos seront à venir au cours de, voilà, chaque week-end, j'essaierai de faire des vidéos, recevoir plusieurs personnes. Je pense que j'ai une vidéo à venir avec Dieu dans nos affaires. Pour ceux qui connaissent Dieu dans nos affaires, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur la Dev Lottery. Je pense qu'il a plus de 12 000 ou bien 15 000 abonnés sur YouTube. Donc, je ferai une vidéo bientôt avec lui. Je ferai aussi une autre vidéo bientôt aussi avec un frère béninois qui s'y parle de l'immigration. Donc, plein de trucs intéressants à venir. Donc, voilà. Ouais, welcome back. Donc, je disais, le boulot dans le service Amazon, elle est différente. Donc, et ça dépend des États ou tout ça là. Donc, quand tu viens, quand tu cherches, quand tu veux faire ton premier job, quand tu veux trouver un travail directement, tu vas sur Amazon, tu cherches, tu peux travailler facilement. Et tu n'as pas d'interview à faire. Ils ne te demandent pas que c'est quoi, ils vont te poser des questions, non. Eux, tu appliques. Quand tu appliques, ils t'appellent, ils te disent, bon, tu dois venir avec tes documents pour prouver que tu es légalement, tu peux travailler légalement aux États-Unis et faire les tests de drogue. Tu fais ça rapidement et puis c'est fini. Après les tests de drogue, si on vérifie, tu es clean, c'est fini, tu fais le boulot. Il n'y a pas assez de travail à faire là-bas. Il n'y a pas d'interview, que tu vas aller, on va te poser des questions. Non, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc, ça va. Et j'ai fait ça rapidement. Maintenant, quand tu es dans le boulot, il y a certains trucs qu'il faut essayer d'apprendre. Il faut comprendre. Quand tu es dans le boulot, quand tu travailles, il ne faut pas rester dans toi-même. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas être caché. Non. Quand tu connais quelque chose, essaie de partager avec les autres. Même si tu ne comprends pas anglais, là, essaie de parler. Exemple, moi, des fois, on travaille, exemple, nous, dans notre building, et il y a juste un petit problème. Quand il pleut, ça goutte. Donc, arrivé un moment, il faut déplacer des sacs là où il y a des paquets à aller livrer pour éviter que l'eau touche des cartons et tout ça. Des fois, je laisse mon travail, ce que je suis en train de faire, pour venir aider d'autres affaires rapidement. Donc, à partir de ça, on te remarque. Oui, le gars là, ok, il aime aider, il aime faire truc rapidement. En ce moment, si tu n'es pas engagé, peut-être ils vont voir à la fin s'il faut les certaines personnes, peut-être on peut te garder. Et quand tu es dans le domaine, moi dans mon domaine informatique, j'ai rencontré un informaticien qui était venu pour certains problèmes au service là-bas. Il faisait le travail et je me suis juste approché de lui. J'ai vu qu'il y avait des erreurs. Et je me suis approché de lui, je l'ai salué. J'ai utilisé mon téléphone Google Traduction. On a parlé et je lui ai posé la question, est-ce que je peux l'aider? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je suis assis avec lui. J'ai commencé à faire certains trucs petit avec lui. On fait des tests et tout ça. Directement, et le gars me demande pourquoi je n'ai pas appliqué pour être FI. J'ai dit, bon, voilà, c'est à cause de la langue. Il dit, il n'y a pas de souci. Que ça, c'est sûr que ça va venir et je vais le faire. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci, moi, je vais le faire. Donc, c'est ça. Aux États-Unis, c'est que l'opportunité ne vient pas tant que tu te caches. L'opportunité vient lorsque tu es ouvert à toute personne. Ouais. C'est ça. Donc, sinon, c'est tout. En tout cas, vraiment, merci pour cette expérience. En fait, je comprends totalement. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui aiment rester dans leur coin, mais je suis toujours grateful quand je rencontre des gens qui sont ouverts de pouvoir aider à travers leur expérience parce que ça permet vraiment de faire avancer la communauté. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne et moi, ça me fait plaisir au-delà de tout parce que voilà, on se connaît, c'est quelqu'un, voilà, on a traîné ensemble dans les rues de Cara. Pour moi, te voir ici, être tout ça sur ma chaîne, pour moi, c'est vraiment un grand honneur. Donc, sincèrement, si vous êtes aux États-Unis, bien,
vous venez d'arriver, vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram ou bien TikTok. En tout cas, bref, partout, vous pouvez me contacter. Vous pouvez juste laisser un commentaire et on pourra arranger un truc parce que l'objectif, c'est que peu importe ce que vous avez à dire, ça va forcément aider quelqu'un quelque part. On se dit généralement qu'on n'a rien à partager, mais peu importe votre expérience, peu importe votre histoire, sachez que vous serez forcément une source d'inspiration pour quelqu'un quelque part. Le plus important, c'est de se dire que voilà, je suis passé par là, j'ai fait cette erreur. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites parce que l'objectif, c'est si la race humaine évolue, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris des erreurs des autres. Donc, il faudrait aussi que nous, si en tant qu'Africains, on veut dans ce pays, il faudrait qu'on change de mentalité, qu'on soit plus solidaire, qu'on se serre les coudes, que nous puissions avoir des relations où on peut dire, ah, je connais celui-ci, si j'ai besoin, je peux venir chez lui, je sais qu'il peut m'aider. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Si on est tous là, chacun dans son coin, voulant faire son malin, on ne va pas on va pas faire long feu. Donc, c'est vraiment ma logique à travers ces genres de vidéos et vraiment merci d'être venu. Maintenant, on va voir s'il y a des questions. En tout cas, s'il y a des questions spécifiques, je ne vois pas pour l'instant. Ok. Mais, non, il y a une question en bas. okay. La personne dit à l'interview, c'est l'officier consulaire seul qui décide. Qui décide de. Le visa ou bien c'est tout l'ambassade? Cette question, Fabio, moi je ne peux pas répondre à ça. Je sais que toi tu peux être mieux placé pour ça. Non, en fait, le consul, c'est lui le consul est le représentant des États-Unis dans l'ambassade, en fait. Donc, c'est lui. Si le consul décide de ne pas te donner le visa, tu n'auras pas le visa. Maintenant, mais en l'air, tu arrives, le consul te dit, bon, toi, ton visa est accordé, même sans te poser de questions, tu as ton visa. Donc, le consul, il a le pouvoir de te donner le visa ou de te le refuser et ça ne va pas quelque part. Donc, c'est souvent même dans l'armée, il y a un truc qui arrive souvent quand un commandant dit, le commandant décide à sa propre discrétion. Ça, le consul décide à sa propre discrétion s'il te donne le visa ou pas. Donc, le consul parle au nom de l'ambassade. Donc, oui, c'est le consul qui décide si tu auras le visa ou pas. Voilà. Je n'ai pas de groupe WhatsApp, j'ai juste un groupe Telegram, c'est le seul. Je ne pense pas avoir assez de temps pour pouvoir gérer et le groupe Telegram et le groupe WhatsApp parce que souvent même là, ça me tape sur le système quand je vois certaines conversations. Mais bon, donc voilà. Je n'ai juste qu'un seul groupe Telegram et je le lien quelque part dans les commentaires. Il faut le partager. Yeah. Quel était ton case number? Pardon? C'était quoi ton case number quand tu as été sélectionné à la Devil Lottery? J'étais à 14 502, je crois. Ah, c'était un bon case number. Yeah. Oui, c'était un bon case number, mais pourquoi on me reçoit avant, on me reçoit premièrement? Non, bon, en même temps, c'est que il y a des gens qui veulent tellement être à ta place. Donc, estime-toi heureux, frère. Ah non, c'est juste pour dire. Je sais. Bref. Je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier conseil avant de partir pour toute personne qui soit 100 personnes dans le live, pour des gens qui sont intéressés, qui veulent un jour être comme toi, quel conseil tu leur donneras pour voilà, peut-être réussir leur expérience aux États-Unis? C'est vrai que tu viens de commencer, mais si tu as déjà une certaine expérience de la vie aux États-Unis, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui est derrière, qui veut un jour venir aux États-Unis, bien qui travaille aussi dans le domaine de la technologie comme toi, qui veut un jour être comme toi? Aujourd'hui, moi, les conseils que moi je peux donner présentement, c'est quoi? Et avant de quitter ton pays pour un autre pays, même quel que soit, ce n'est pas les États-Unis, tout simplement. Moi, je vais juste vous conseiller tout simplement d'apprendre un petit métier avant d'arriver. Yeah. Pour ça, il faut apprendre un petit métier avant d'arriver. Parce que ça, si tu l'apprends, ça veut dire que tu sais faire quelque chose avec ta main et c'est facile pour toi. Yeah. C'est facile pour toi. Dans n'importe quel pays où tu vas, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Moi, je parle de n'importe quel pays où tu vas. Si tu as un métier dans la main, tu sais faire quelque chose avec ta main, c'est facile. Et la vie aux États-Unis aussi, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, il faut éviter certains trucs. Il faut te créer des relations, des amitiés avec des gens qui ont
tellement évolué. Il ne faut pas chercher à voir les gens qui sont juste et prêts, non. Cherche quelqu'un qui te dépasse même plus avec les niveaux. Et il est ici depuis. Là, ça veut dire que, et c'est-à-dire que tu vas apprendre avec cette personne. Exemple, vous voyez, je suis là. Des fois, j'ai besoin de certains renseignements. J'appelle Fabio pour prendre des renseignements. Et quand je pense chez lui, je demande sur la personne où je lui demande aussi des renseignements. Je puise là-bas. Je viens, je puise encore ailleurs. Maintenant, moi-même, j'analyse maintenant pour voir celui-ci m'a donné telle information, celui-ci m'a donné telle information, quelle information je dois utiliser maintenant parmi eux, quel est cohérent, quelles informations sont les mêmes. C'est à partir de ça que je fais mes trucs. Je ne reste pas seulement à prendre seulement sur une seule personne, non. Juste à partir de plusieurs personnes et analyser d'abord avant de prendre une décision. Maintenant, par rapport comment on appelle la technologie, la technologie, c'est facile, c'est pas quelque chose de compliqué, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend de ce que tu veux faire dans le domaine de la technologie. Aujourd'hui, moi, je cherche à apprendre comment installer les téléphones dans un bateau. Quand tu prends les bateaux, eux, ils n'ont pas, quand tu es sur la mer, ils n'ont pas comment l'appelle-t-on? Comment ils appellent ça? Ils n'ont pas de connexion. Tu vois. Les réseaux que nous utilisons, quand tu vas sur la mer, tu n'as rien. Mais eux, ils utilisent autre connexion directement reliée au satellite. Comment configurer ça puisque les appels puissent passer et tout ça. Donc, pratiquement, c'est ça que moi, je suis en train d'apprendre. Et après ça, maintenant, moi, je vais aller dans le côté intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend de l'ampleur. Comme il avait dit au début, ChatGPT. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle prend de l'ampleur. Mais si vous faites la sécurité aussi, c'est bien. La sécurité informatique, c'est bien. Et dans n'importe quel domaine de la technologie, dans n'importe quel domaine que vous faites, même si c'est la maintenance des ordinateurs que vous faites, vous venez aux États-Unis avec, vous pouvez facilement aussi gagner votre vie. Parce que, exemple, moi, je connais quelqu'un, il a fait un BTS en comptabilité. Il est venu aux États-Unis ici avant moi. Mais aujourd'hui, il travaille dans une société qui s'appelle AstraZeneca. Celui qui a fabriqué les vaccins de Covid. On nous a vaccinés. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les entretiens des machines et il réinstalle la machine, il reprogramme tout ce qu'il fait. Et il gagne sa vie. Il est bien payé par rapport à ça. Donc, ça, seulement aussi, ça peut payer. Donc, il faut apprendre. Et encore, ceux qui veulent venir, ne faites pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Vous savez quelle erreur j'ai dit? Parle-moi. L'anglais. L'anglais. Moi, je conseille d'apprendre l'anglais dès maintenant. On n'a pas dit d'être tellement parfait. Non. Allez suivre le cours en anglais et vous venez, il suffit de comprendre ce que la discussion soit très bien. Parce que l'anglais américain, elle est différente. Mais quand vous arrivez à comprendre, l'anglais du Nigeria, l'anglais un peu avec ça, ça peut vous aider facilement. Mais si vous ne comprenez rien du tout de ces anglais, quand vous allez venir, c'est compliqué aussi pour vous, aussi pour les accents américains. Donc, moi, je conseille toujours d'apprendre l'anglais et aussi d'avoir son permis de conduire au Togo. Dans n'importe quel pays vous êtes, avoir le permis là. Et quand vous arrivez, là-bas, pourquoi j'ai dit d'avoir le permis? Quand vous arrivez directement, au lieu que vous attendez, quand vous passez le permis, quand vous voulez aller passer le permis, au lieu que vous attendez 6 mois pour apprendre à conduire ici aux États-Unis, avant d'aller passer le test de conduite, vous avez déjà votre permis. En remplissant les formulaires, vous allez mettre que vous avez eu le permis de tel pays. Et on va vous demander le numéro, vous le mettez. Donc, vous n'allez pas attendre très longtemps que les autres. Vous n'allez pas attendre très longtemps que les autres. Donc, pour vous,
Il suffit que vous trouvez quelqu'un, il vous fait sortir, il vous apprend seulement, tout simplement, comment on roule aux États-Unis. Parce que la manière dont eux, ils roulent, c'est différent comme nous roulons chez nous dans nos pays. Ouais. Nous, on va faire au rouge là. Fiou! On Pipi, stop même. dégagez là-bas. Stop même là. On ne respecte pas. Vous allez arriver à un carrefour, vous allez vous dire que non, que et Maurice Omaga, aux États-Unis, il n'y a pas Maurice Omaga. Quand tu arrives, s'il y a stop, les quatre côtés, tu dois attendre. Le premier arrivé, le premier servi. C'est ça. Donc, les côtes, c'est différent, mais les conduites, c'est fini, c'est la même chose. Tu appuies seulement sur gaz. Mais c'est automatique, hein. Pardon. Ceux qui ne savent pas conduire automatique, là. Apprenez automatique. Deuxième, non. Et puis, automatique, c'est plus simple. Tu as juste besoin de mettre le pied sur le gaz, tu mets sur le departure et puis c'est fini. Tu conduis. Oui. Oui. Hé, Fabio, attends. La première fois où j'ai roulé automatique, c'était à Lomé. Quand je suis entré dans la voiture, je ne savais pas comment il faut démarrer la voiture là. Non, je te dis la vérité. Tout simplement, c'est quoi? Je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur le frein avant de tourner la clé. Tu sais qu'avec manuel là, il suffit que tu mets ça au point mort, tu démarres, c'est pour ça démarre en même temps. Mais automatique, c'est que tu dois appuyer sur le frein avant de démarrer. Ça ne va pas démarrer. Donc, moi, je ne savais pas. Quand j'ai pris ça la première fois, j'ai fait ça marcher. Et maintenant, quand je voulais m'arrêter, avec manuel, quand tu t'arrêtes et quand tu appuies sur l'embrayage, tu peux enlever ton pied sur le frein quand il est à un niveau plat. Mais avec automatique, si tu laisses le frein, la voiture part. Hein? Donc, tu vois, donc il y a un truc qui c'est différent et tout ça. Ok. En tout cas, je pense que voilà, c'est 1h37 où on a. Oh, quelqu'un demandait. Ouais, bon, ça c'est une question fun, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais juste une question fun. Est-ce que chez vous là-bas, il y a la nourriture africaine? Voilà, je pense que quelqu'un veut savoir. Oui, il y a dans chaque État, ou dans chaque ville, il y a ce que nous appelons Africa Market. Africa Market, tu vois, tu trouves la nourriture africaine, tu trouves les lignames, presque tout. Mais, je ne vous trompe pas. J'ai même vu Alomo ici. Alomo. Quand il y a ceux qui sont dans les commentaires là. C'est quoi Alomo? Oui. Attendez, dites-moi, c'est quoi Alomo? C'est quoi? C'est Aloma ou bien Alomo? Alomo vitesse. Les gens, attends, tu vas voir, ils vont commencer à rire ici. Attendez, dites-moi, si quelqu'un sait ce que c'est qu'Alomo vitesse, c'est quoi? C'est un repas? Alomo vitesse, c'est quoi? C'est une boisson que les Ghanéens ont fait. Et c'est, comment on appelle-t-on? C'est une forme de sorabi, quoi. Mais ils ont ajouté des tisanes dedans et ils mettent ça dans les sachets pour vendre. C'est comme pastis façon là. Voilà, c'était comment les anciens c'était comme les anciens pastis où il y avait des sachets quand tu déchires depuis tu bois. Ouais, waouh. J'ai même pris ça en photo. Il y a des trucs, ça veut dire qu'il y a plein de trucs de comment on appelle Thomas. Et il y a la nourriture africaine où tu peux trouver. Mais aussi, il y a des gens aussi, et des Africains aussi qui préparent pour la nourriture, qui font la nourriture africaine et ils peuvent le vendre. Tu peux le commander. Par exemple, il y a une dame qui est à Iowa, elle fait comme. Quand tu veux comme, tu la demandes, elle te fait, puis elle t'envoie ça avec EBC fonction et tout. C'est comme un charge, parce que là, moi, j'aime trop comme. C'est combien l'unité? 10 pour $15. Okay. Et c'est gros, hein? C'est gros, hein? Ok, que je vais la prendre, c'est 80 me faire comme. Parce que j'aime trop comme. Comme là, je préfère même comme à la place de la pâte. Bref.
Donc, il y a la nourriture africaine. Tu peux manger comme tu veux. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de la nourriture américaine? Quel plat tu préfères? Rien. Rien. Pas de burger, pas McDonald's, pas de... C'est sucré. Chicken wings, blabla, bref. En tout cas, burger là, on a ça au Togo, on mange. Ils ont dit shawarma, non? Pizza, on mange. Et le cabinet dit sagrawama. On mange. En fait, toi-même, ça fait longtemps que tu n'es plus retourné. Ça fait longtemps que tu n'es plus allé à Kara. Bon, ne me rappelle pas, je sais. On a parlé de ça, je sais. Moi-même, okay. Quand tu vas retourner, tu vas crier. Ouais. En tout cas, si quelqu'un veut m'inviter, invitez-moi. Je serai au pays. Quand je serai au pays, je vous fais signe. Hein, on va se capter en deux mouvements, 2 temps, 3 mouvements. Bref. Manes, la balai comme nze halal biya nze maîtresse wana premier deuxième troisième bureau wana hein nze ba dene sem ani anale ngel na bege. Attends, dis-moi, raconte-moi, viens me mentir ici. Ah, depuis que je suis venu maintenant, je n'ai jamais vu personne. Ah, ouais, idée. Merci d'être venu. Merci vraiment d'être passé. Merci pour ton expérience. Merci pour ta disponibilité. Ok, d'accord. Je vous rappelle que présentement, il faut intégrer le groupe Telegram. Si vous avez des questions et tout ça, là, le groupe Telegram est là. On va discuter là-bas et tout ça. Et chacun aussi a sa page TikTok. Donc, nous parlons de ça là-bas. C'est quoi ton TikTok? Mais les gens me réclament de parler en français. Parce que moi, je parlais en kabyé pour permettre aux frères kabyé qui ne comprennent pas français ni EV de comprendre les trucs de développerie. Mais les gens le font ça en français. Donc, je vais commencer à le faire en français, ne vous en faites pas. Mon compte TikTok est très tout simplement, c'est Colonel S. Colonel-6. Écris-moi ça en commentaire et moi, je vais publier ça comme ça. Vous allez aller donner de la force à Manès sur TikTok. Et voilà, quoi. Il dit vous raconter quoi? Non, en tout cas, c'est passé. Tu n'étais pas censé comprendre ça. Si tu n'as pas compris que tu n'es pas censé comprendre ça, donc il y a feuille. Fais pas attention. Tu vois, ça, c'est mon boy. Je suis avec mon boy sur d'autres. T'en fais pas. C'est le petit connerie de voilà, t'en fais pas. Donc, fais pas attention. Bref, c'était rien de. C'était juste pour rigoler. Bref. Merci. Yeah. Ouais. Faut pas aller chez Naruko. Les gens, les commentaires. Moi, je regarde plus les commentaires parce que moi, depuis ce matin, ils sont tellement chauds. Je vois des commentaires. Moi-même, je suis ici. Je dis, ouais, en fait, je ferme mes yeux parce que là, moi, je suis dépassé. Quand même, je suis dépassé. Donc, laisse tomber. En commentaire, là, c'est octogone sans règle. Ok. Je viens juste aussi de balancer aussi le lien. Ou j'ai mal balancé, je ne sais pas. Yeah, donc, c'est ton compte TikTok. Et allez le suivre aussi TikTok et puis donne-lui de la force également. Et c'est Colonel S. Yeah. Et voilà. Donc, vous venez rapidement et puis on gère ça rapidement et tout ça. Rapidement, deux temps, 3 mouvements. En tout cas, merci d'être venu une fois de plus. Really appreciate you. Merci pour ta disponibilité. Merci pour le temps que tu as fait de venir partager ton expérience avec nous. On a apprécié vraiment ton temps. Et le lien du groupe Telegram, c'est un commentaire. J'ai mis une étoile dessus, donc vous pouvez voir ça facilement. C'est plus facile. Ok, Manès, dernier mot. Je pense que j'ai dit des mots. Je ne sais pas comment de fois on va dire des mots. C'est fini. Tu as parlé, tu as fini. Bon. J'ai parlé, j'ai fini. Donc, il n'y a pas de drap. On gère ça. Merci. Ivoirien dit il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, il y a feuille. Allez, passez une bonne soirée. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'interview. Merci beaucoup parce que ça m'a tellement aussi plu. Parce que tu m'as tellement
mis des personnes de venir, je ne voulais pas, mais bon, vraiment qu'on a fait. Bon, je veux pas comprendre que je vais inviter des gens que je connais pas et que toi avec qui on a fait les cassons, qu'on traînait à Cara, hein, non, quand même, c'est la moindre des choses que tu puisses faire pour moi. Donc, sincèrement, merci vraiment d'avoir fait l'honneur de venir sur ma chaîne et puis vraiment merci à tous. Merci pour tout aussi. Bon, non, je t'en prie. OK, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans les commentaires parce que je suis tellement aussi Fabio pour pouvoir, quand les jours que je vais tomber aussi dessus aussi, je peux vous répondre. Ou bien vous pouvez m'écrire sur TikTok et vous abonnez. Je fais le retour, vous posez vos questions, tout ce que vous voulez. Je vous réponds. Mais dans le groupe Telegram aussi, vous venez là-bas et puis on gère ça. Merci. Et là, Joe, le cyber, on m'a renvoyé dans tous les cyber de Cara. C'est une autre histoire. Ça, là, c'est. Maintenant, tu n'as plus besoin de cyber. Toi-même, tu as ton propre cyber maintenant. Okay. Allez, au revoir. Bye bye. D'accord, bye. En tout cas, merci à vous tous qui étiez connectés avec nous durant cette vidéo. Vous étiez plus de 110. C'est énorme. Donc, merci vraiment d'avoir participé. Merci à vous qui posez vos questions. J'espère qu'on a au moins pu répondre à quelques-unes de vos questions et de vos préoccupations et qu'on a pu apporter des solutions. En tout cas, sur le moment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire après cette vidéo. Nous, on va y répondre pour vous permettre d'avoir le maximum d'informations. Je vais aussi continuer à inviter des gens qui viendront partager leur expérience, qui viendront avec leurs connaissances, qui viendront également avec leur expérience pour permettre à ceux qui viendront derrière d'avoir le maximum d'informations pour rester aux États-Unis. Et comme on le dit, faites mieux que nous, devenez de meilleures personnes que nous, ne faites pas les mêmes erreurs qu'on a faites. Et voilà quoi. Donc, un pouce bleu, un commentaire. Le week-end prochain, j'ai 4 autres vidéos le week-end prochain qui vient. Il y a de très bonnes vidéos, de très bons invités. Donc, vous êtes tous conviés. Donc, merci. Je vais me préparer pour le début de la semaine. Je dois faire la lessive, tout. Donc, merci à vous tous. Passez une très bonne soirée et je vous dis à plus. Fabio le Saint-Homme, tu sais. Flex. Bye bye.